Ça, c'est ce que j'appelle un match de foot. Ça, c'est ce que j'appelle un derby. Il y a un vainqueur dans ce match-là et forcément Monaco est très heureux. Par contre, pour l'OM, ça commence à devenir assez compliqué la situation. On va évoquer bien évidemment les deux clubs. J'espère que vous allez bien. C'est Coro. Et avant de commencer la vidéo, je remercie toutes les personnes qui penseront au like. Merci à vous. On va pouvoir commencer assez rapidement. En tout cas, bon, on va dire la vérité. J'ai vu un petit peu les réactions des supporters de l'OM et honnêtement, c'est un petit peu la réaction que j'ai. On va évidemment parler de Monaco. Voilà, regardez un petit peu Rongier, Lopez, Vitinha, Aubameyang, Correa et Mbemba. Ça peut dégager loin ou pas. Bon, là, c'est un peu extrême, mais en soi, il y a des joueurs où je suis d'accord. Longoria dégage, vendez le club, ça me fait plus rien tellement on est habitué. 10 buts pris en 3 matchs. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais évoquer. 10 buts pris pour l'OM en 3 matchs. Rendez-vous compte qu'on est sur une moyenne de plus de 3 buts par match. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que on va quand même montrer le match, hein, le débrief, c'est que bah voilà, l'OM subit énormément, hein, voilà, subit énormément, cadre aussi un petit peu, mais l'OM a quand même été, surtout à la fin de match, je sentais que c'était en dessous, ils avaient plus trop de solutions. On va évidemment parler de Gattuso hein, dans ce match-là. Je vais vous dire mon avis assez clair sur Gattuso, ce que lui j'avais évoqué en vidéo. Mais là, tu vois l'OM, bon bah PSG, Ajax et Monaco, ouais, tu te prends 10 buts. Mais sachant que contre l'Ajax, bon, tu es vraiment, pour moi, tu dois gagner ce match-là, mais tu t'ouvres quand même beaucoup et c'est plutôt des erreurs et tout. Donc bon, ça, on va dire, ok, ça peut arriver. Là, contre le PSG, pour le coup, tu ne joues même pas le match, honnêtement, à part en seconde où tu essaies, mais bon, tu n'y arrives pas. Et contre Monaco, c'est un match très bizarre parce que c'est assez débridé dans tous les sens. Et honnêtement, tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau, hein. Honnêtement, on va parler clairement. Rongier, je ne comprends pas à quoi il sert. Honnêtement, je vous le dis, je ne comprends pas le rôle de Rongier dans cet effectif de l'OM. Il y avait qui? Correa, on dirait un petit peu le solaire du PSG. Je ne comprends pas. Tu avais la défense, et au-delà de la défense, en fait, ce qui a posé le plus problème aux deux équipes, mais surtout à l'OM, parce que voilà, au final, ils ont perdu, et je trouve que ça se voyait beaucoup plus, l'animation défensive. Vous savez, les défenseurs, oui, individuellement, ils peuvent être responsables. Ça, c'est totalement clair, et je suis d'accord avec vous. Cela dit, il y a une animation. Et l'animation défensive de l'OM était à la rue. Et ça, c'était très, très compliqué. L'animation défensive de Monaco, honnêtement, était aussi à la rue. À la première période surtout. Après, ça allait mieux. Mais pour l'OM, ce n'était pas le cas. Et honnêtement, bon voilà, tu as des joueurs qui sont vraiment moindres. Et bon, il y a quand même, j'ai envie de noter quand même, surtout le bon début de match d'Endiaye, que j'ai trouvé plutôt bien au début de match, ça c'est assez clair. Pour le coup, Murillo, j'ai trouvé assez intéressant, on va pas se mentir. Unai, ouais, il était là quand même, voilà, mais c'était rien de transcendant non plus. On va évidemment parler de Monaco et des. Pour le coup, Monaco, il y a eu plus de bons joueurs pour moi. Aubameyang, bon, assez frustrant comme joueur parce que tu as l'impression qu'il peut faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et voilà, donc globalement, bon, moi, je suis assez d'accord pour dire que Gattuso, évidemment, il ne faut pas lui tomber dessus maintenant. Par contre, je ne vais pas vous mentir, on voit un petit peu ce que je disais sur ma vidéo sur Gattuso, parce que c'est quand même un coach que j'ai pu suivre, notamment en Serie A. Et en fait, Gattuso, si vous voulez, c'est un coach qui va, mentalement parlant, c'était les points positifs que j'évoquais dans ma vidéo, il va réunir, il va créer un groupe soudé. Il va apporter le mental à cette équipe. Et honnêtement, l'OM te montre un visage qui est bien meilleur. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Par contre, les points négatifs de Gattuso, parce qu'il n'y a pas que le mental non plus, il y a le terrain. Gattuso, vous savez, à Naples, ou notamment, il a déjà fait des victoires très belles, hein, genre des 5-2, etc. ou quoi. Cependant, il a fait beaucoup de défaites où il ne faisait absolument rien, où il ne pouvait rien faire. Gattuso a souvent peu de réponses face à une adversité importante. Monaco, en seconde période, était beaucoup mieux installé, beaucoup mieux placé, le jeu de positionnement, etc., le pressing et tout. Et ben là, tu as remarqué un truc, l'OM n'a quasiment plus existé. L'OM n'a quasiment plus tiré. Vous vous rendez compte? Et là, pourquoi Gattuso n'a pas apporté de solution, même technico-tactique, hein, reformer son système, son animation et tout? Non, il n'y a pas eu de solution. Ce sont les limites de Gattuso. Donc mentalement, oui, c'est super bien et j'ai pas de doute qu'il va réunir ses joueurs et les mobiliser. Mais la tactique, c'est important. Et là, malheureusement, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Et voilà aussi un match techniquement que j'ai trouvé peut-être un peu faible, hein. Il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup, beaucoup de passes ratées aussi. C'était assez friable et voilà. Mais globalement, la victoire monégasque assez méritée, on va en parler. Monaco, voilà, c'était un peu comme l'OM, très très friable défensivement au début. Bon, tu te prends un but au bout de 30 secondes assez mystique, hein. J'ai pas trop compris. Un ballon très très bien placé pour je sais plus qui, mais qui a passé à Ndiaye. Voilà, donc très très bien. Mais globalement, je trouve qu'il y avait il y avait des meilleurs joueurs là côté Monaco. À part les gardiens, évidemment, j'ai pas évoqué les gardiens assez compliqués honnêtement. Bon, Lopez a fait quand même quelques arrêts encore heureux, mais bon, Con honnêtement de Monaco, c'est très très mauvais. Honnêtement, ça fait assez peur. Pour le coup, Singo, j'ai trouvé plutôt bien. Maripane, ça va. Il y avait peut-être un penalty à un moment, je sais pas trop, mais bon, c'était
pas forcément sifflable. Magassa, bon, je l'ai trouvé ok, assez cool. Vanderson, par contre, j'ai trouvé vraiment bien avec le lot piston Jacobs. Zakaria Fofana, très très bon pour le coup. Akliouche, pour moi, l'homme du match. 8 assez facilement sur 10, très 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 bon. Ben Yedder, peut-être un petit peu moins, mais pas si mal. Balogun, pour le coup, j'ai trouvé assez bien. Donc voilà, globalement, l'équipe de Monaco, à part l'animation défensive aussi, parce que voilà, c'était surtout ça, je les ai trouvés plutôt bien. Et le gardien qui, pour le coup, a été mauvais. Je note quand même la très bonne rentrée de Diatta. J'ai trouvé que Diatta faisait un très bon rentrée. Et voilà, globalement, j'ai vu un petit peu les réactions des supporters monégasques. Ils sont contents. Voilà, ils sont contents. Chapeau, le mental, il a été très fort. Bon, c'est vrai. C'était un beau match de Monaco. Monaco mérite, hein, honnêtement. En fait, vous savez, il y a des matchs. Exemple, il y a eu Clermont PSG. Clermont PSG, j'étais en mode, bah, Clermont mérite son nul. C'est vraiment mérité. Le PSG ne méritait pas forcément d'aller chercher cette victoire-là, même si je suis supporter PSG. Voilà, c'était un peu dur, tu vois. Par contre, là, honnêtement, Monaco mérite vraiment sa victoire. Je suis pas en mode, ouais, c'est un vol, Marseille vraiment aurait dû gagner, il mérite. Vous comprenez un petit peu. Et voilà, je pense que ça c'est surtout genre en seconde période où tu as senti Monaco beaucoup, beaucoup plus fort quand même. Et tu le voyais. Voilà, donc belle réaction, etc. Parce que je rappelle qu'à la mi-temps, les supporters de Monaco, c'était pas le même discours qu'ils avaient. Et évidemment, à la mi-temps, c'était quand même compliqué, hein. Tu voyais que tu étais à la rue défensivement, etc. Voilà, offensivement, l'équipe est top, mais défensivement, c'est n'importe quoi. Voilà, l'animation était dégueulasse, honnêtement. Toutes nos qualités, nos défauts en 25 minutes. Et c'est totalement vrai, hein. C'est un petit peu le problème monégasque, mais ils ont su rebondir et globalement, c'est une très très bonne victoire. Là, maintenant, on se retrouve avec un classement qui est assez bon pour Monaco, voilà, qui retrouve la première place provisoirement. S'il y a une victoire dans le match Nice-Brest, Monaco sera deuxième. Voilà, voilà. Et Marseille, ça va être compliqué parce que Marseille, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes derrière l'OM qui n'a pas joué. Marseille, c'est quand même compliqué parce que tu sais quand même que tu as un tableau extrêmement compliqué. Enfin, on va dire là, une suite, hein, très très dure. Brighton notamment, même s'ils ont perdu 6-1 de manière assez imprévisible, on va faire une vidéo d'ailleurs. Le Havre qui est plutôt bien. Encore un autre derby, ça va être très très dur celui-là. Athènes, Lyon, Lille, il y a énormément, énormément, énormément de choses dures pour l'OM. On verra comment ils vont rebondir. En tout cas, sachez que ce match-là, au Vélodrome, peut vraiment, vraiment être un tournant. On rappelle quand même que l'OM a joué, regardez un petit peu, les 5 derniers matchs de l'OM, c'était à l'extérieur. On rappelle, hein. Et là, je pense maintenant que il faudra que le Vélodrome pousse. Je pense que Brighton peut sombrer, hein, vraiment, on n'est pas à l'abri. Sachant qu'ils ont perdu leur premier match, notamment Brighton. C'est assez inconstant, on verra. Et pour Monaco, du coup, on respire un petit peu mieux côté Monaco. On va voir très très rapidement ce qu'ils ont. Mais voilà, voilà, c'est un peu compliqué aussi hein, vraiment pour Marseille, hein. Je ne sais pas trop comment ça va se passer niveau mental pour les prochains matchs, comment les aborder. Monaco, pour le coup, c'est plutôt bien. Ça va terminer juste avant la trêve contre Reims, qui va être plutôt un gros match. Mais voilà, voilà. Bon, globalement, c'est un débrief assez court hein, que je voulais faire parce qu'il n'y a pas non plus 2000 choses à développer. Techniquement et tout, tactiquement, c'était assez faible, je trouve. Monaco, c'est beaucoup mieux remis en seconde période. Ils ont assez éteint l'OM qui n'a pas su trouver de réponse. Mais c'est un petit peu le problème Gattuso, même s'il faut lui laisser du temps. À Naples ou à Milan ou même à Valence, il n'a jamais montré de réponse réelle face à une difficulté importante au cours d'un match. Au cours d'un match, j'ai bien dit. Mais mentalement, Marseille était bien, bien meilleur. Monaco était très bien mentalement aussi après leur défaite contre Nice. Et globalement, c'était un très bon match de football. Surtout, c'était supporters neutres. Bon, bah, c'était vraiment beau. C'était du spectacle. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie. On se retrouvera bientôt pour beaucoup, beaucoup d'autres vidéos. Merci d'avoir rejoint cette aventure en tout cas. Et d'ici là, portez-vous bien. La paix sur vous, les amis. Et à bientôt.